fléchit. Même la stérilité fléchit devant le nom de Jésus. Même la maladie fléchit devant le nom de Jésus. Même le chômage fléchit devant le nom de Jésus. Ebrakashata la baba bashate de boshate. Ikaria mashakata la baba baba baba. Barabashakate de baba boshate. Ikaria mashakate. Ebarabashana la boshate. Ebashakara basakate. Jésus, oui, nous croyons que tu es là. Oui, nous croyons ta présence, oh Dieu. Oui, nous croyons ta présence, oh Père. Oui, nous croyons que tu es là. Oui, nous croyons que tu es là. Oui, bakashata la baba boshate. Berabashakara basakate. Ikaria mashata la baboshate. Ekaria mama boshate. Ikaria mama baba shate. Ikaria mashakate kete kete. Lera baba baba baba. Yes, il est là. Bien-aimés, ne sois pas distrait dans la présence de ton Dieu. Ne sois pas distrait, le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert sur ce lieu. Il peut commencer à faire les choses au-delà de nos entendements. Il est là. Yo,
Ema,
makema soki tobeleli yo te tobelelana soki tobeleli yo te tobelelana soki tobeleli yo te Zambalola tobelelana soki tobeleli yo te soki tobeleli yo Zambalola soki tobeleli yo te Zambalola soki tobeleli yo te soki tobengi yo te Zambalola soki tobengi yo te Yesu tobenga nani Zambalola ufungelelanga lola natombeli maboko salelanga bikambo yawe nalingi namo fungolelanga Yesu natombeli maboko salelanga bikambo yawe nalingi namo fungolelanga lola natombeli maboko Salelanga bikamo, ya ya,
Je veux te voir, Jésus. Laisse que ton ciel soit ouvert sur ma vie, sur ma famille, sur mon église, sur ma nation. Congolais Langalola. Yesue. Salelanga bikama. Yaya. Congolais Langalola. Yesue. Yaya. Congolais Langalola. Yesue, salelanga bika, Congolelanga lola, Napokwa lelo, salelanga bika moi. Avec nos mains levées, Congolelanga lola. Yesue, salelanga bikamo, la semaine ya Pâques, Congolelanga lo, la tomboli maboko likolo, Yesu Masia. Quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur. Plus il acclame, plus il est son ciel ouvert sur toi. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Tu es digne d'être proclamé en ces lieux. Digne d'être élevé en ces lieux. Le nom puissant, le nom de Jésus, tu mérites la gloire. Béni soit ton nom pour ta présence. Merci Jésus. Pendant que nous sommes debout, nous allons accueillir notre papa avec nos acclamations. Shangilia Bwana sana. Shangilia mfalme sana. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux réunir tes forces? Réunis tes forces. Nous voulons célébrer celui qui a accepté de braver la mort. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Cette semaine, c'est une semaine de joie. Une semaine de joie. Une semaine qui donne sens à notre vie chrétienne. Une semaine qui explique en réalité ce que nous sommes devenus. Une semaine où nous réalisons qu'il y a un Dieu qui est descendu du ciel et qui a accepté de prendre notre place. Et ce n'est pas tout. Et il a tout arrangé
il a tout accompli. Alors j'aimerais que tu te lèves. Je sais que nous sommes fatigués par les jeûnes. Amen, amen. Mais nous voulons vraiment célébrer les Seigneurs. Et alors que nous serons en train d'acclamer, nous serons en train de le faire comme des gens qui comprennent qu'ils sont déjà devenus libres. Amen, amen. N'acclamons pas comme des esclaves. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as été libéré de toutes les chaînes. Alors si tu as été libéré de toutes les chaînes, tu ne vas pas acclamer comme quelqu'un qui est enchaîné. Laisse que nous puissions acclamer avec joie, comme les enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte. Ils quittaient les chaînes de l'esclavagisme. Oui, nous t'acclamons ce soir. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de nos cris de joie. Il est digne, notre Dieu. Nous te célébrons ce jour. Nous avons la joie d'être appelés de ton nom. Nous avons la joie d'être appelés tes enfants. Nous t'acclamons, Seigneur. Laisse que ces acclamations montent vers toi comme des signes de reconnaissance. Il est Dieu. Les tombeaux vides. Il a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu le rejet. Il a vaincu le mépris. Il a vaincu la malédiction. Il est Dieu. Il mérite notre roi. Nous te célébrons, Seigneur. Reçois ces acclamations. Reçois ces cris de joie. Tu es Dieu. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais inviter la chorale pour que nous puissions chanter ces chants que les musiciens nous ont proposés. Et chacun va le faire en train de réaliser ce qui se passe déjà en ce jour de vendredi. Le Seigneur est en train de payer le prix. Ce fut un jour comme celui-ci. Ce fut un jour comme celui-ci. Il était en train de payer le prix à la croix où les cieux se sont obscurcis. Un phénomène s'était passé. Les voiles du temple s'étaient déchirés. Et nous qui étions loin de lui, il était en train de frayer un chemin pour que nous qui étions loin, nous puissions être rapprochés, non pas dans le parvis, non pas dans le lieu saint, mais dans le saint des saints. Oh, nos pensées vers notre Seigneur. Okeli, Nali, Kolo.
Acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Tu peux embrasser ton voisin de gauche. Et celui de droite ou celle de droite, tu lui dis, le tombeau est vide. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer la Pâque de Jésus. Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. L'agneau de Dieu immolé pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre nos places. Nous sommes aujourd'hui encore par terre en train de réaliser l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Il a tout accompli à la croix. Il a accompli notre liberté. Amen, amen. Je tiens à dire merci à Dieu
qui a permis que nous soyons encore là dans ce programme de 21 jours. Comme je l'ai dit avant-hier ou quand on a commencé cette semaine, jeûner n'est pas quelque chose des habitués. On n'est pas habitué. C'est pourquoi nous les faisons, non. Nous sommes toujours rendus capables par Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes en train de lui dire merci. Car il est notre Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il a secouru ta famille. Jusqu'ici, il a secouru l'église. Jusqu'ici, il secourt les pays. Et pour cela, nous lui disons merci. Amen, amen. Le Saint-Esprit va nous saisir la main jusqu'à ce que nous allons terminer. Et comme mon pasteur le disait, personne ne va cracher par rapport à ce programme. Na kama jinsi mama mchungaji alisema hakuna yule ambayo atashindwa kwa ajili ya mpango. Amen, amen. Amen. Chaque personne va bien atterrir. Kila mtu atamaliza vizuri. Et nous allons voir les résultats na tutaona matokeo de cette recherche de la face de Dieu. Na hii kutafuta uso wa Bwana. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe Biblia inasema katika Isaya de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tafute wa milele anapokuwa akipatikana. Alléluia. Amen. Et je l'ai dit au début de ce programme de 21 jours. Mwanzo ya hii mpango ya maombi. Dieu est partout mais il ne se manifeste pas partout. Mungu iko fasi yote lakini hajioneshe fasi yote. Mais dans des programmes comme celui-ci, lakini katika mipango kama hii, Dieu se manifeste. Mungu anajionesha. Amen, amen. Amen. Et je suis en train de bénir le Seigneur na niko nambariki Bwana pour toutes les personnes, toutes les familles kwa watu wote ama kwa qui ont jamaa commencé zote à vivre la manifestation ambao walishaanza ishi de la kujionesha présence de Dieu. Kwa uwepo wa Mungu. Et je prie qu'avant la fin de ce programme, na ninaomba kabla ya mwisho ya hii mpango, le dimanche, siku ya Mungu, que chacun puisse expérimenter kila mtu la manifestation de la présence de Dieu dans sa vie. Uwepo wa Mungu katika maisha yake. Et lorsque nous parlons de sa vie, nous parlons de tous les aspects qui composent cette vie-là. Tunapozungumza katika maisha ya mtu manake ni kusema kila ngazi ya maisha yako. Depuis le lundi, nous avons introduit notre thème de cette semaine pascale. Toka siku ya kwanza tuliingia katika mada yetu ya Pasaka. Et nous sommes en train de parler de Jésus-Christ crucifié. Na tuko tunasema Yesu Kristo ambaye alitundikwa et ressuscité. Na akafufuka. Il est pour nous sagesse et puissance de Dieu. Ni kwetu sisi uwezo na hekima ya Mungu. Il est pour nous sagesse et puissance de Dieu. Ni kwetu hekima na uwezo wa Mungu. Et ce thème ne s'éloigne pas de ce que nous sommes en train de célébrer cette semaine, la Pâque. Hii mada isiende mbali pamoja na ile ambayo tuko na sherekea hii wiki ya Pasaka. Je l'ai dit, dans ce thème, il y a déjà les deux éléments qui composent ou qui donnent sens à la Pâque. Nilisema katika hii mambo mawili mnakuwa vitu ambavyo vinafanya mwa hii mada mnakuwa mambo mbili ambayo inafanya hii Pasaka. Et nous sommes en train de parler de la crucifixion na tuko tunasema hiyo et de la résurrection. Na kufufuka. Il n'y aura pas Pâques hakutakuwa Pasaka s'il n'y a pas combinaison de ces deux éléments. Kama hakutakuwa kuchangana na hiyo mambo mawili. Il n'y mawili. aura pas résurrection s'il n'y a pas eu mort de Christ. Il n'y aura pas non plus résurrection s'il n'y a pas eu crucifixion. Amen, amen. Tous ces éléments-là constituent les éléments de la Pâque. Et nous avons commencé par parler de Jésus-Christ en le présentant afin que
chacun le connaisse et comprendre qu'il a été élu roi, loin de Dieu, pour nous sauver du péché. Il est venu résoudre les problèmes du péché, les péchés qui nous avaient éloignés de Dieu, les péchés qui avaient créé une grande fossé entre nous et Dieu, au point que dans tous les ans, les hommes cherchaient comment rejoindre Dieu, mais cependant ils n'y arrivaient pas. Ils n'ont jamais trouvé de solution. Et la solution au péché de l'humanité a été trouvée par Dieu lui-même en donnant son Fils unique. Alléluia. Et quand il l'a donné, Jésus-Christ a constitué comme un pont qui a relié l'homme et Dieu. C'est-à-dire que pour atteindre Dieu, tu n'as pas besoin seulement d'être gentil dans la société. Alléluia. Les œuvres ne nous font pas arriver à notre Dieu. Tu peux avoir des bonnes œuvres, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le monde prêche des bonnes œuvres. Il rejette le fait d'avoir Jésus. Mais la Bible déclare dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus en parlant à ses disciples, il dit de lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen, amen. Donc pour atteindre le Père, il faut passer par Jésus. Jésus est la solution du péché de l'humanité. Il a payé le prix et un grand prix, le prix de son sang. Amen, amen. Alléluia. Nous avons également parlé de la crucifixion. Et nous avons dit que la crucifixion fait partie de la phase de la passion de Christ. Il a été méprisé. Il a été rejeté. Il a été écrasé. Pour toi et pour moi. Il a accepté la honte. La Bible dit qu'il a été pendu nu à la croix. Un garçon de 33 ans qu'on a déshabillé devant les gens qu'il nourrissait, devant sa mère, devant les filles du quartier. C'était une honte qu'il a portée. Mais il a accepté cela pour que toi, tu ne vives plus jamais la honte. Amen, amen. Et la crucifixion, nous avons dit que c'était important qu'il passe par là afin que la prophétie qui avait été dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Alléluia. Il fallait que Jésus souffre beaucoup, pas un peu. Il devrait souffrir beaucoup. Et parmi ces souffrances, nous avons épinglé quelques-unes. Et Jésus a souffert. Il a été l'agneau de Dieu. Amen, amen. Qui a souffert pour que ses frères ne souffrent plus jamais. Alléluia. Que Dieu bénisse l'œuvre de la croix. Amen, amen. Il a souffert pour nous. Dans Exode chapitre 12,
Le verset 9e. En parlant de l'agneau pascal, il a été dit que cet agneau-là ne devrait pas être mangé à demi-cuit. Alléluia. Cet agneau ne devrait pas être saignant. Il fallait que cette viande-là, que cet agneau pascal, qu'on devrait tuer pour traverser, cet agneau devrait être cuit complètement. Et c'était l'image en réalité de la passion de Christ. Alléluia. Amen. Il est l'agneau de Dieu et il ne devrait pas passer à côté de la souffrance. C'est pourquoi nous avons dit ceci, qu'il y a des souffrances qui sont inhérentes à notre destinée. Inaambatana na maisha yetu ya kesho. Tu ne peux pas les éviter. Et la passion de Jésus, il ne devrait pas passer à côté. C'était obligatoire que ton Seigneur et le mien acceptent de passer par cette souffrance. Alléluia. Amen. Il devrait être cuit totalement. Il fallait qu'on les grille. Il fallait qu'ils le sentent. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il le sente dans sa chair. Et c'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, là où le Seigneur, rempli de peur, alléluia, amen, il voyait déjà la souffrance qu'il attendait. Il était en train de le calculer. Ça lui a fait peur. La Bible dit que lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsemane, à cause de la douleur qu'il sentait dans son cœur, au lieu que la sueur sorte normalement, la Bible dit que des grumeaux de sang commençaient à tomber. La sueur transformée en sang. Imaginez-vous cette peur. Il y a des gens qui, quand ils ont peur, ils saignent même du nez. Quelqu'un peut avoir peur. Il commence à saigner du nez. Alléluia. C'est arrivé à notre Seigneur. Lui, il n'a pas saigné seulement du nez, mais la sueur qu'il sortait, la sueur qui coulait de son front, s'est transformée en sang. C'est une façon de nous montrer que ce qu'il allait endurer n'était pas une chose facile, n'était pas de la blague. Il commençait à le sentir. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur parla à son Père. Il dit, s'il est possible, éloigne-moi. Éloigne de moi cette coupe. Je ne veux pas la boire. Amen, amen. Pour atteindre ta destinée, il y a toujours une coupe qu'on boit. Alléluia. Amen. Il y a toujours une coupe que tu boiras. Et cette coupe est attachée à cette destinée. Cette coupe est attachée à cet avenir glorieux. Alléluia. Amen. Il faut y passer. Pour que tu portes un bébé.
Tu ne dois pas dire, moi je vais garder mes seins. Moi je vais garder mon corps. Si tu veux avoir des enfants, il faut te préparer déjà à payer le prix de la transformation du corps. Tu ne peux pas porter un enfant. Tu ne peux pas avoir des enfants si tu ne payes pas le prix. Et ce que tu portes, le prix de la transformation, la souffrance que tu vas endurer, c'est le prix que tu payes pour qu'un jour tu te retrouves avec un enfant en train de te réjouir. Pour que tu te réjouisses, tout homme pour qu'il se réjouisse, il passe toujours par un temps de souffrance. Alléluia. Tu passes par un temps de souffrance. C'est très important. Et nous avons dit que la crucifixion de Jésus-Christ était l'ensemble de toutes ces douleurs, toutes ces souffrances qu'il a eu à endurer pour nous. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que pour que cette œuvre accomplie par Christ ne soit pas vaine, chacun de nous est appelé à l'honorer, à honorer cette œuvre. Et le meilleur moyen d'honorer ce travail aussi louable que le Seigneur a accompli, c'est de se charger de sa croix aussi et de le suivre. Amen, amen. Accepter de marcher dans ses traces. Accepter de porter sa croix. De payer le prix. D'accepter de vivre comme lui. Et c'est de cette manière que nous serons en train de valoriser l'œuvre de la croix. En vivant autrement, nous sommes en train de cracher sur ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. En vivant dans le mal que le Seigneur a porté, c'est une façon de cracher sur l'œuvre qu'il a accomplie. Nous avons dit que l'apôtre Paul a dit que lui traite durement son corps. Il le tient assujetti. Il le maltraite. Le corps veut l'amener à un endroit. Mais il sait que cet endroit ici cracherait sur l'œuvre de la croix, rendrait toute l'œuvre de Jésus, le rendrait à néant. Il l'empêche, il dit: je ne peux pas l'amener là. Je le traite durement. Je ne l'accepterai pas de prendre n'importe quoi, de s'asseoir n'importe où, de boire n'importe quoi, parce que je sais que ce que je ferai rendra fort ou puissante ou impuissante l'œuvre que mon Seigneur a accomplie. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous pouvez voir des gens qui sont à l'église, mais lorsqu'on le voit, on n'a plus envie de venir. Amen, amen. Les gens viennent à l'église, mais aussitôt entrés, lorsqu'on te voit, la personne prend la décision que si cette personne est dans cette église, moi je ne retournerai plus jamais là-bas. Pourquoi la personne dit ça? Parce qu'il voit que ce que tu fais par rapport à ce que il connaît, il sait de la chrétienté, c'est diamétralement opposé. Amen, amen. Et c'est comme ça que plusieurs sont en train de chasser les gens à l'église, parce que la vie qu'ils mènent ne ressemble pas à la vie de Jésus. Alléluia. Je prie ce soir qu'une personne se charge de sa croix et qu'il devienne
un objet d'attraction, un instrument d'attraction des païens vers le Christ. Que nous ne soyons plus des pierres que le diable utilise pour chasser les gens à l'église. C'est très très important. Amen, amen. Il est très important de comprendre ces choses. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, le verset 32 à 38. 32 à 38. L'évangile de Matthieu chapitre 27, 32 à 38. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques éléments de la crucifixion de notre Seigneur. Dans ces passages ici de Matthieu chapitre 27, le verset 32 à 38, on est en train de nous montrer que Jésus-Christ, lorsqu'il portait sa croix, il s'est dirigé à un lieu. Et ce lieu-là est très important. La Bible dit qu'il allait à un lieu nommé Golgotha. Et Golgotha est le lieu où Jésus fut crucifié. La Bible l'appelle le lieu du crâne. Certains disent qu'on l'appelait lieu du crâne parce que la montagne de Golgotha ressemblait à un crâne humain. Non, certains disent que c'est parce que ça ressemblait à un crâne humain. D'autres disent que c'est parce qu'on tuait beaucoup de gens là-bas. Et qu'il y a des crânes qui se retrouvaient pleins sur cette montagne. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais Golgotha, dans notre enseignement ici, est considéré comme un autel. L'autel de Golgotha. Cet autel qui a pris l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Cet autel sur lequel on a placé l'agneau qui a ôté les péchés de l'humanité. Et ce lieu est très important pour nous, enfants de Dieu. Parce que ce lieu vient de changer la compréhension de tous les autres hôtels qu'on a utilisés dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de l'hôtel, on veut tout simplement parler du lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Les lieux de rencontre entre le divin
et l'humain. C'est comme ça que lorsque Jacob se retrouve à Bethel, il se rend compte que l'endroit où il avait posé la tête, c'était comme une porte du ciel. Là où il a placé sa tête, il a commencé à avoir des visions. Il a vu des anges commencer à monter et descendre. Ces lieux-là, il a bâti un hôtel là-bas. Il a dit que c'était un lieu de rencontre. C'est là que je me suis rencontré avec le Créateur. Les lieux de rencontre. Amen, amen. Donc c'est ça la définition même de l'autel. Et l'autel de Golgotha, c'était la rencontre entre le ciel et la terre. Jésus fut pendu entre le ciel et la terre. Les cieux étaient là. La rencontre entre Dieu et l'homme. L'homme qui était séparé de Dieu pendant des siècles. À Golgotha, il y a eu une rencontre. Amen, amen. Je vais développer ça le dimanche. Mais j'aimerais juste parler de cet endroit qui s'appelle Golgotha, qui est considéré un hôtel puissant. Et qui a une grande signification pour nous, enfants de Dieu, et même dans notre marche avec Dieu. Une vérité que nous devons comprendre par rapport aux hôtels, c'est que la puissance d'un hôtel dépend de deux choses principales. La puissance d'un hôtel dépend de deux choses principales. La première chose qui constitue la puissance d'un hôtel, c'est la qualité de vie du sacrificateur. Amen, amen. Alléluia. La qualité de vie de celui qui sacrifie, qu'on appelle sacrificateur, donne une grande puissance à l'autel bâti. Et la Bible est en train de nous parler de l'autel qui est l'autel de Golgotha, dont le sacrificateur était lui-même Jésus-Christ. Amen, amen. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16. Chapitre 4e, le verset 14 à 16. La Bible dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Amen, amen. Jésus est notre souverain, grand souverain sacrificateur. Sur l'autel de Golgotha, il fut lui-même sacrificateur. Grand sacrificateur. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Ah, ça j'aime, il faut souligner ça. Il a été tenté comme nous tous, mais lui, différemment de plusieurs, il n'a pas commis de péché. 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de voir que la qualité du sacrificateur, c'est ce qui donne la puissance à l'autel. Et l'autel pour nous, enfants de Dieu, qui a renversé toutes choses, qui nous a fait élire comme enfants de Dieu, qui nous a tirés de la malédiction à la bénédiction, là où Christ a amené tout ce qui nous condamnait, c'est l'autel de Golgotha. C'est à Golgotha où tout a été fait. C'est sur cet autel où on est allé amener les problèmes de l'humanité. Pour les gens qui connaissent les réalités des autels, ils savent que c'est à cet endroit-là où ils viennent avec des problèmes. Ils viennent avec leurs difficultés. Ils les amènent sur cet autel pour sacrifier. Et après le sacrifice, ils ont la foi qu'ils auront des solutions à leurs problèmes. Et l'humanité avait un problème. Les problèmes de l'absence de la présence de Dieu. Dieu était séparé de l'homme. Un grand problème, mais qui devrait avoir une solution. Et comme dans l'Ancien Testament, on bâtissait des autels pour se rencontrer avec Dieu. Il a fallu qu'il y ait un autel qui sera bâti. Et les lieux où on devrait amener ce problème fut appelé Golgotha. Les lieux du crâne. En latin, on parle de Calvaria. Calvaria. Et en français, on l'appelle le mont Calvaire. Mais ça veut tout simplement dire Golgotha, cette montagne-là. Le deuxième élément qui donne la puissance à l'autel, c'est la qualité du sacrifice. Les sacrifices dans l'Ancien Testament qui devraient être offerts à Dieu ne devraient pas avoir de défauts. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'un sacrifice avait un défaut, le sacrifice était rejeté et les problèmes demeuraient. Et c'est pourquoi ici on nous dit que le sacrifice de Dieu a été tenté de toutes les manières. Mais cependant, ce sacrifice ici n'a pas connu de déformation. Il est resté intact. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu l'a agréé. Dieu l'a agréé. Et c'est ce qui fait que l'œuvre de la croix a été une solution pour tous nos problèmes. Il n'y a aucun problème qui a été laissé pour compte. Amen, amen. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Amen, amen. Dans Genèse chapitre 22, on nous parle de l'autel que Dieu a demandé à Abraham de bâtir. Il devrait sacrifier son fils Isaac. On nous dit que lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea les bois et il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen, amen. Alléluia.
Ici, Abraham est éprouvé par le Seigneur. Et le Seigneur lui demande son fils unique. C'est lui qu'il aimait, l'unique fils qu'il avait, c'est lui qu'il chérissait. Il lui dit, va me l'offrir dans un pays que je te montrerai. Il se leva le matin. Abraham n'avait pas discuté. Il se lève le matin, il prend son fils, il va avec son fils vers le pays que Dieu va lui montrer. Lorsqu'il est arrivé dans le pays des Morija, Dieu lui montra la montagne. Il lui dit, c'est là que tu vas m'offrir Isaac. Alléluia. Il marchait avec ses serviteurs. Lorsqu'il est arrivé à ces lieux-là, indiqués par Dieu, il dit à ses serviteurs, vous restez là. Moi, je vais aller avec le petit pour adorer le Seigneur. La Bible dit qu'il a monté la montagne. Et Isaac lui demanda, Père, je vois ici, nous avons les bois, nous avons les feux, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Et Dieu dit, et Abraham dit, à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Le Jéhovah Jireh se pourvoira de l'agneau. Mais dans son cœur, il savait que c'était Isaac qui était l'agneau qui devrait offrir à Dieu. Lorsqu'il est arrivé à la montagne, bien aimé dans le Seigneur, il a commencé à lier son fils. Et Isaac a compris que l'agneau dont son père parlait, c'était lui Isaac. Les commentateurs de la Bible disent que Isaac à ce temps-là pouvait avoir environ 17 ans. Un garçon de 17 ans, c'est déjà un homme qu'on ne peut pas lier comme ça, avec facilité. Mais la Bible déclare que Isaac n'avait pas 10 mots. C'est pourquoi on dit que le sacrifice à Morija d'Isaac était la préfiguration, l'ombre des choses à venir. Montrer l'image de Jésus qu'on menait à la boucherie, qui savait qu'il allait mourir, mais il n'avait pas discuté, il n'avait dit un mot. Amen, amen. Lorsqu'on arrête Jésus dans le jardin de Gethsemane, on prend le Seigneur, on le ligote, on l'amène. On l'amène où? Devant les Sanhédrins. Les Sanhédrins. Baraza la wazee Amen, amen. Il arrive devant les Sanhédrins. On commence à l'interroger. La Bible dit qu'il ne dit mot. Il n'ouvrit pas sa bouche pour se défendre. Ce n'est pas qu'il avait manqué d'arguments. Ce n'est pas qu'il ne savait pas quoi dire. Il savait ce qu'il fallait dire. Mais il s'est tu pour que la prophétie de ton rachat, de mon rachat, s'accomplisse. Alléluia. Isaac ferma sa bouche et il dit à son père, fais ce que le Seigneur t'a demandé. Et Dieu s'est pourvu un agneau, un bélier qui était en train de monter. Alléluia. Ce sacrifice ici a été offert sur un autel. Nous voyons également dans 1 Roi chapitre 18
Le prophète Élie se retrouve devant un problème. Le peuple s'était détourné de Dieu. Amen, amen. Alors il convoqua une grande rencontre sur le mont Carmel. Et là, il a été question de bâtir encore un hôtel. Ils ont bâti l'hôtel. Cet hôtel devait les départager. C'était soit Dieu qui sera reconnu Dieu, c'était soit Dieu qui sera reconnu Dieu, ou c'est Baal qui allait être reconnu Dieu. Amen, amen. C'était une confrontation. Et cet hôtel-là devrait départager, devrait amener la solution dans cette confusion qui avait déjà régné à ce temps-là. Les prophètes de Baal, ils sont montés à la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, bâtir un hôtel c'est bien, mais pour que cet hôtel ait des faits, cela demande la qualité de vie du sacrificateur. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je sais là où je suis en train de vous amener. Ils ont invoqué Baal. Ils ont crié, Baal descend, montre que c'est toi qui es Dieu. La Bible déclare que le prophète Élie a commencé à se moquer même d'eux. Il a dit, mais votre Dieu là, il ne vous entend pas. Allez crier encore très fort. Peut-être qu'il est en train de jouer au PlayStation. Criez, peut-être qu'il est sur WhatsApp. Criez encore. Il est distrait. Ils ont crié. Il s'est moqué d'eux. Alléluia. Pourquoi ça n'avait pas marché? C'était la qualité de leur vie. Ça ne pouvait pas marcher à cause de la qualité, la mauvaise qualité de leur vie. Amen, amen. La Bible déclare qu'ils se sont fatigués. Élie a rebâti l'autel. Il a rebâti l'autel. Il a rendu nouveau l'autel. Il a fait ce qu'il fallait faire. Le prophète Élie n'avait pas crié. Il avait seulement dit à Dieu, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui, que l'on sache aujourd'hui, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, que l'on sache aujourd'hui que tu réponds par le feu. Il a dit que le feu descende. Et ce jour-là, c'était le jour où l'autel que Élie avait rebâti sur le mont Carmel avait amené la différence et avait cessé toute forme de contestation. Je suis en train de déclarer sur ta vie, je suis en train de déclarer sur ta famille que l'autel de Golgotha dans lequel tu as placé ta foi puisse faire cesser toute forme de confusion. S'il y a des confusions qui sont dans ta vie, s'il y a des confusions qui sont dans ton travail, je prie que cet autel de Golgotha amène la cessation de toute forme de confusion dans ta vie. S'il y a des contestations que tu es en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, les contestations s'étaient terminées. Parce que le feu était descendu. Je prie que ceux qui contestent ta vie par l'autel de Golgotha, là où notre Seigneur s'était donné, laisse que cela amène la fin de toute forme de contestation. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. L'autel est un point de rencontre entre Dieu et l'homme. Et ici, nous sommes en train de voir dans Romains, chapitre 12,
le verset 1er à 2. La Bible nous dit quoi? Romains chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, 1, vivant, 2, saint, 3, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jésus, en s'offrant à la croix, il a commencé une nouvelle alliance. Il a redéfini en réalité tout ce qui concernait les autels de l'Ancien Testament. Dans la nouvelle alliance, les lieux de rencontre entre Dieu et l'homme est devenu lui-même. Pas Dieu lui-même. L'homme renouvelé dans Christ est devenu l'autel et les sacrifices. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est-à-dire quoi? Que nous sommes devenus des autels ambulants. Dès lors que nous avons Christ en nous, nous acceptons de mourir avec lui. Nous acceptons de faire mourir notre volonté, de faire mourir nos désirs. C'est pourquoi la Bible dit ici, je vous exhorte donc, frères, afin que vous soyez des sacrifices. Je vous exhorte donc, frères, à devenir des sacrifices. Alléluia. Nous avons dit que ce qui fait la force de l'autel, c'est la qualité du sacrifice. Nous sommes en train de nous offrir sur l'autel que nous sommes. Nous devenons nous-mêmes sacrifices pour Dieu. Et la Bible dit que ce qui sera pour nous un culte agréable, un culte saint, ce qui sera pour nous un culte. Alléluia. Amen. Ce qui sera pour nous un culte. C'est-à-dire que le culte, ce n'est pas seulement ce que nous venons faire ici à l'église. Il est vrai que cette église est constituée comme un hôtel également. Parce que c'est un lieu où nous venons nous rencontrer aussi avec Dieu. C'est un lieu où chacun vient avec ses problèmes. Il les amène pour rencontrer Dieu. Afin que le Dieu qu'il va rencontrer puisse apporter solution à ses problèmes. Alléluia. Mais les plus grands des hôtels, nous sommes cet hôtel-là. Nous sommes devenus cet hôtel. C'est là où Dieu vient nous rencontrer aussi. C'est pourquoi la Bible déclare que vos corps, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? En réalité, notre corps est considéré comme un autel qui attire les divins. Et nous devons savoir que l'autel qui attirera Dieu, c'est cet autel dont les sacrificateurs a une vie exemplaire devant Dieu
Et le sacrifice qui n'a pas de défaut. Pour que le Seigneur se sente à l'aise dans ta vie. Pour que quand tu viens avec tes problèmes, ce n'est pas seulement ici à l'église, mais Dieu voit d'abord l'autel que tu es. Il considère l'autel que tu es. Est-il un autel qui doit m'attirer? Ou c'est un autel qui m'exclut? Nous devons attirer Dieu. Un, par notre qualité de vie. Deux, par le sacrifice que nous sommes qui n'a pas de défaut. Si nous n'avons pas une bonne qualité de vie, notre autel deviendra faible. Nous allons chaque fois apporter des problèmes dessus. Mais il n'y aura pas d'exaucement. Il n'y aura pas de solution. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit, connaissant ce qui s'est passé à la croix, ce que Jésus a fait, il a dit même à la femme samaritaine, il dit que l'heure vient, où les vrais adorateurs, ce n'est ni à Jérusalem qu'ils monteront, ni sur les montagnes, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsqu'ils parlent en esprit et en vérité, on fait allusion à la qualité de vie. Pour que Dieu soit attiré dans ton temple, pour que Dieu descende sur ton autel et qu'il brûle ce qu'il va brûler, il faut qu'il soit attiré par cette bonne qualité de vie que tu es en train de mener. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit que nous puissions nous charger de notre croix. Lorsque chaque personne vit avec cette pensée dans la tête, que chaque matin je me réveille, je sais que je dois faire plaisir à mon Dieu. C'est une façon de porter sa croix. C'est une façon de répondre à ça. Je vous exhorte de vous offrir un sacrifice qui est offert. Il passe par le feu. Il doit être brûlé. Alléluia. Et nous passons chaque jour à ces feux-là. Nous nous exposons à ce feu pour que tout ce qui n'est pas de Dieu soit consumé, afin que nous paraissions devant lui sans défaut. Et ce qui sera pour nous un culte agréable, un culte saint, un culte parfait, agréable à Dieu. Dieu attend que tu sois un sacrifice agréable qui va l'attirer chaque jour. Et c'est l'œuvre de la croix qui a accompli ce travail, qui a accompli cela. Aujourd'hui, nous pouvons attirer Dieu vers nous. Nous pouvons marcher avec Dieu comme des autels ambulants. Et de ce fait ou par conséquence, il n'y a rien qui pourra te nuire. Il n'y a rien qui pourra t'anéantir. Parce que tu es un autel qui transporte Dieu. Le sacrifice qui a été agréé par Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est ça l'autel que Jésus a voulu faire aussi de nous. C'est-à-dire
qu'il n'y aura plus un point de contact ailleurs. Dieu doit te trouver en toi-même. Mungu atakukuta muwe peke. Ça veut dire que tu deviens l'autel, le point de contact. C'est comme ça que lorsque nos points de contact avec Dieu sont bien entretenus, tu es un hôtel. Il est un hôtel. Elle est un hôtel. Je suis un hôtel. Ces hôtels réunis, c'est ce qui fait que lorsque nous nous réunissons, lorsque nous entretenons très bien nos hôtels, ça fait que le feu brûle. Un grand feu va brûler parce que les hôtels que nous sommes sont bien entretenus. Amen. C'est pourquoi lorsque tu viens au culte, en réalité tu ne viens pas dans les cultes, mais tu es déjà un culte pour Dieu. Et lorsque tu as un culte agréable pour Dieu, lorsque nous nous retrouvons ensemble, c'est là que nous disons que le ciel est ouvert. Parce que Dieu se sent attiré. Il descend avec facilité. Parce que les hôtels sont bien entretenus. Alléluia. Je prie que les hôtels que nous sommes pour Dieu soient bien entretenus. Et comment on les entretient? C'est en nous gardant. En nous gardant de toute souillure. Alléluia. Amen, amen. Unaweza kuja mkilde tu moyo hivi unasikia ambapo mbingu ziko sasa zinafungiwa. Tu peux venir dans un culte comme ça, tu sens que les cieux ferment. Unasikia unaimba, on dirait nyimbo inaishia hapa inakuangukia yule wa kichwa. Tu es en train de chanter, tu sens que la chanson ne monte pas. On se demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis on a dit en réalité, il y a des choses. Il y a des choses que nous devrions faire que nous n'avions pas fait. C'est pourquoi quand on dit ici on pleure, on chante, on prêche, c'est pour que nous soyons capables. C'est pour que nous soyons capables d'entretenir les hôtels que nous sommes, qui sont des cultes pour Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque tu es seul, pense toujours que tu es un hôtel de Dieu et que tu es appelé aussi à amener un feu dans l'hôtel ici où nous nous retrouvons nous tous, pour que le ciel descende et opère les miracles qu'il a prévu opérer. Amen, amen. Donc Golgotha est l'autel sur lequel notre Seigneur en tant qu'agneau pascal, cet agneau qui ôte les péchés du monde, a été sacrifié. Amen, amen. Et c'est là que nous disons que c'est sur cet autel que les faibles ont crié. Qu'ils sont forts. C'est sur cet autel-là que les pauvres ont crié qu'ils sont riches. C'est sur cet autel-là que les aveugles ont crié qu'ils peuvent voir. Alléluia. Parce que c'est là où Dieu est venu répondre aux besoins de l'humanité. Amen, amen. Le deuxième élément, et je conclus par là. La Bible déclare que le Seigneur Jésus, dans le texte que nous avons lu, on lui a présenté un produit qu'on appelle, il a demandé à boire, ils lui donnèrent du vin mêlé à de fiel. Amen, amen.
Le vin fait partir des éléments ou de souffrances qu'il a subies à la croix de Golgotha. Dans sa crucifixion. Pourquoi nous parlons de ces vins mélangés au fiel? En réalité, le diable voulait que notre Seigneur ne se rende pas compte de ce qu'il était en train de faire. Parce que selon les recherches, le vin qui était mélangé au fiel, dans l'ancien temps, était utilisé comme une anesthésie. C'était un peu comme une drogue. Et lorsqu'il demande à boire, on lui donne ce vin-là. Lorsqu'il a goûté à ce vin, il a refusé. Il a refusé de le boire. Parce que pour lui, il voulait que ce qu'il était en train d'accomplir, qu'il le sente aussi, qu'il soit conscient de l'œuvre qu'il était en train d'accomplir pour toi et pour moi. Alléluia. Il ne voulait pas être un drogué. Il ne voulait pas être anesthésié. Parce qu'en le prenant, la prophétie qui avait été donnée, qu'il devrait souffrir beaucoup. Il fallait que le Messie qui devrait venir souffrir beaucoup. Mais le diable, parce qu'il est diable, il voulait le faire échapper de ce que la prophétie avait déjà prévu. Mais le Seigneur, comme il était le oint et son onction, comme il était le roi oint, le Messie qui devrait souffrir pour nous, il a compris qu'il n'y a pas de raccourci. Je ne veux pas profiter de ça. Je ne veux pas accepter que je sois anesthésié. Je ne veux pas accepter que je sois drogué. Je dois me rassurer que ce que nous sommes en train de faire avec mon Père, c'est fait exactement comme cela a été prévu. C'est comme ça qu'il a refusé qu'il boive ce vin qui était une drogue, afin que la prophétie s'accomplisse. Cette prophétie, en s'accomplissant, c'est ce qui a fait que l'Église puisse naître. Alléluia. Amen. Il devrait souffrir. Et la Bible déclare qu'on l'a transpercé. Il devrait sentir cette douleur. Et la Bible déclare que l'eau a coulé. Le sang est sorti de son corps. Et c'est là que l'Église est sortie. Au travers de cette eau qui a coulé et du sang qui est versé. C'était ça l'Église qui naissait. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que Christ avait accepté d'endurer la souffrance. Il n'a pas choisi les raccourcis. Il a choisi de payer le prix. Le prix de l'humiliation. Le prix de la honte, le prix du rejet, le prix de blessures, afin de porter tout sur lui. C'est pourquoi la Bible dit que c'était d'une douleur qu'il s'est chargé. C'était de nos peines qu'il a porté les châtiments. Les châtiments qui nous donnent la paix aujourd'hui étaient tombés sur lui. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui nous sommes libres. Aujourd'hui nous sommes dans la joie. Aujourd'hui nous pouvons adorer Dieu.
même dans notre chambre. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Alléluia. Il a refusé de passer par le raccourci. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne brûle jamais les étapes. Dans le chemin de ta destinée, n'aime jamais les raccourcis. Les raccourcis en réalité ne nous font pas jouir ce que Dieu a prévu. C'est lui qui brûle les étapes. Les étapes brûlées le rattraperont toujours. Alléluia. Si tu brûles une étape dans ta marche avec Dieu, un jour, ce que tu as brûlé te rattrapera. C'est comme ça que notre Père Dadi nous dit. Lorsqu'on marche avec Dieu, sois sûr que chaque étape, tu la vis très bien. Amen, amen. Dans notre vision de la Evangelical Restoration Church, nous avons d'abord l'étape du rassemblement. On nous rassemble. C'est-à-dire que chacun vient de partout. Nous venons tous de partout. Avec ses faiblesses, avec ses défauts. Nous venons là. Et puis, l'étape importante, c'est l'étape du soin. Nous devons être soignés. S'il y a quelqu'un dans sa marche, il a raté le soin, c'est qu'on n'a pas soigné va grandir avec toi. Et ça pourra avoir beaucoup de conséquences. Plus tard, quand tu seras grand, c'est là que tu te rendras compte que l'impudicité qui n'avait pas été soignée a aussi grandi. Le vol qui n'a pas été soigné est devenu aussi apôtre. L'impudicité qui était petite, qui n'a pas été soignée, a grandi aussi. Au fur et à mesure que tu montes, elle monte aussi. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui sont arrivés au sommet, mais vous entendez, il est tombé avec sa secrétaire. En réalité, il y a des faiblesses, il y a des péchés qui n'ont pas été soignés. On a choisi des raccourcis au lieu de choisir de passer par les processus prévus. Jésus a refusé les raccourcis afin d'accomplir parfaitement l'œuvre du salut. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Tu vas te lever là où tu es. En pareil instant et en ce vendredi, le Seigneur rend l'âme. Il est en train de rendre l'âme. La Bible dit que les ténèbres couvrirent la terre. Autour de 12 heures. Autour de 12 heures, déjà l'obscurité s'était abattue sur toute la terre. Parce qu'à cet instant-là, pendant que notre Seigneur était en train de rendre l'âme, il était devenu péché. Et Dieu ne pouvait pas le regarder. C'est là qu'il s'est écrié avant de rendre son âme. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'abandonnes-tu? Jésus était face à l'abandon de son Père. Et aujourd'hui, c'est le premier jour où il sera dans la tombe. Demain sera le deuxième jour. Et comme la Bible le dit, au troisième jour, selon la prophétie, le Messie ressuscitera. Tu vas lever tes mains. Oh, nous sommes en train de prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, tu es devenu un autel sur lequel Dieu descend.
pour résoudre les problèmes qui te concernent et qui te concernent ta famille. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un autel puissant dont je suis le sacrificateur, qui me donne à toi, qui présente une qualité de vie meilleure, et dont le sacrifice que je suis n'a pas de défaut. Commence à dire merci à Dieu. D'abord pour l'œuvre de la croix. Et enfin tu vas prier que Dieu fasse de toi un autel ambulant sur lequel il sera à l'aise de descendre et d'apporter, d'amener des solutions. Commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Dis merci à Dieu pour l'autel de Golgotha. Dis merci à Dieu pour la croix sur laquelle on a pendu notre Seigneur. Dis merci à Dieu pour les souffrances que notre Seigneur a accepté à endurer. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci d'avoir payé le prix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci car tu nous as pris de loin et tu nous as ramenés vers toi. Nous qui étions condamnés, nous qui étions morts, nous qui étions loin de ta face, nous qui dont nos vies vaudraient dans le péché. Oh Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de dire merci, parce que à cause de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, aujourd'hui j'ai la grâce de t'accueillir. J'ai la grâce de t'avoir dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci, oh Dieu, pour ce que tu as accompli. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci car aujourd'hui, ma famille est libre, mes enfants libres, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'autel de Golgotha, qui est en train de crier, qui est en train de crier, le sacrifice qui crie délivrance, le sacrifice qui crie guérison, le sacrifice qui crie liberté, le sacrifice qui crie la fin de mes souffrances. Oui, nous te disons merci, oh Dieu. Merci Elohim. Merci Adonai. Tu es le tout pour nous. Tu as tout fait à la croix. Tu nous as rachetés et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs selon ton ordre. Selon ton ordre, nous sommes sacrificateurs. Bien-aimé, commence à prier maintenant Dieu. Dis à Dieu, je veux être un sacrificateur digne de l'être, qui fait ta joie, qui fait ta joie, dont la vie te plaît, dont la vie te plaît. Commence à prier au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'aider à marcher dans la pureté, à marcher dans sa crainte, qu'il t'aide à offrir ton corps comme un sacrifice, que tu n'aies plus pitié de toi-même, mais que tu t'offres à Dieu comme un sacrifice. Un sacrifice ne pleure pas, même quand on est en train de le couper, quand on est en train de l'égorger. Le sacrifice ne pleure pas. Il est là, il attend. Et nous aujourd'hui, nous sommes en train de demander à Dieu qu'il nous immole. Qu'il nous immole
Acclamons le Seigneur, les sacrifices que nous sommes. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi, soit brûlé par le feu. Soit brûlé par le feu. Soit brûlé par le feu. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous avons déposé des requêtes ici dans ce panier. Nous allons prier comme si ces requêtes représentaient des choses qui ont connu la mort dans nos vies. Alléluia. Nous allons prier que Dieu ramène à la vie, alors que nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur. Que tout ce qui était mort revienne à la vie. Commence à prier au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a tué revienne à la vie. Les sourires morts reviennent à la vie. Le travail mort revient à la vie. Le mariage mort revient à la vie. Les fiançailles mortes reviennent à la vie. Les relations mortes reviennent à la vie. Que tout ce que l'ennemi a détruit, que tous qui connaissent la mort aujourd'hui, dans ton corps, dans ta santé, qu'ils reviennent à la vie. Dans le nom puissant de Jésus, que ça vive la puissance de la résurrection. Dans le nom de Jésus, je prie Seigneur Dieu, que tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans ma vie, tout ce qui était mort dans ma famille, tout ce qui était mort dans mon travail, revienne à la vie maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes relations mortes, laisse qu'elles reviennent à la vie. Dans le nom de Jésus. Le travail mort, qu'il revienne à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La joie morte, laisse qu'elle revienne à la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci au Dieu de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix. Là où la mort a été vaincue. La Bible dit dans Hébreu, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Je déclare que la mort n'a plus de force sur nous. Dans le nom puissant de Jésus, aucun domaine de notre vie ne demeurera mort, car notre Dieu est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la puissance de la mort. Et nous avons la vie. J'ai la vie. Mes frères ont la vie. Mes sœurs ont la vie. Nous le proclamons. Nous le déclarons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Partout où nous passerons, nous allons dégager l'odeur de la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie en abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce temps que nous sommes en train de passer dans sa présence. Merci Seigneur, car tu es le Dieu qui entend les prières. Merci car Seigneur Jésus, toutes ces requêtes, oh, que nous avons placées dans ce panier, qui sont l'image des domaines morts dans nos vies, reviennent à la vie maintenant. Merci parce que nous les célébrons. Merci parce que tu l'as fait. Et nous allons le témoigner. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous allons
compléter notre adoration avec nos biens. Nous sommes en train d'apprêter nos offrandes, nos dîmes. Comme ça a été communiqué le dimanche, nous ne sommes pas dans le jeûne à sec. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons arroser à la maison. Et demain, nous allons faire la même chose. Nous serons ici toute la journée. Amen, amen. Amen. Et nous allons clôturer tous ensemble demain à partir de 16h. Amen, amen. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Alléluia. Amen. Au fait, on avait dit que comme on ne sera pas resté campé ici, nous allons chaque fois ouvrir comme d'habitude. On allait faire le sec si on était campé ici comme on avait déjà prévu. Mais on nous a dit que les autorités actuelles n'ont pas autorisé. Alléluia. Amen. Donc nous allons arroser à la maison. J'ai vu même qu'on n'a pas prévu d'arroser ensemble ici. Ça n'a pas été prévu. C'est pour demain. À sec. Non, non. Au fait, le communiqué a été... Un pasteur pensait qu'on avait maintenu le même programme. Amen, amen. Donc tu prends ton offrande, ta dîme, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te levons. Merci. Merci de nous agréer. Merci d'agréer aussi le peu que nous t'apportons. Merci de nous ouvrir les écluses de cieux. Merci Seigneur Dieu de gloire de faire pleuvoir sur nous ta pluie de bénédiction. Laisse que la main de quiconque déposera quelque chose dans ce panier soit béni. Et tout celui qui n'a rien maintenant, Père, je prie qu'il trouve en abondance pour la gloire de ton nom et pour sa bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse rapidement. Viens avec ton offrande, ta dîme. Nous disons que demain, nous sommes encore là à partir de 6h. Venez à temps à partir de 6h pour ne pas être pris autour de 7h par les salongos. Et si tu n'arrives pas à venir à partir de 6h, la chaîne de prière va continuer. À partir de 10h, 11h, nous serons couverts ici par l'équipe de médias. À partir de 12h, la chorale sera encore ici. Jusqu'à 14h. À partir de 14h, nous serons tous là. Nous allons continuer notre chaîne de prière jusqu'à la clôture. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Nous allons nous lever, nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous n'allons pas prendre la Sainte Seine le samedi, donc ça ne sera pas demain. La Sainte Seine sera le dimanche. Le dimanche, le jour de la Pâque. Nous sommes en train de dire que si tu sens l'Esprit de Dieu, nous ne l'avons pas prévu, mais c'est très très important. Chaque fois, à chaque clôture d'une prière comme celle-ci, tu vas suivre ce que l'Esprit mettra dans ton cœur. Si l'Esprit te dit de faire un sacrifice en termes d'argent, alléluia,
Fais-le. Amen, amen. Amen. Ne te retiens pas. Je suis en train de le sentir depuis que nous avons commencé cette semaine. Par rapport à ce que tu as prié, ce que tu as demandé au Seigneur, si l'Esprit de Dieu te parle et il te convainc de faire quelque chose de particulier en termes de sacrifice, ne te retiens pas, fais-le. Je ne sais pas à qui est-ce qu'on est en train de parler, mais je crois l'avoir dit depuis le début. Tu vas lever tes mains, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis, Seigneur. Merci, Papa, pour cette semaine. Merci pour ce culte. Merci pour ton message. Merci d'avoir fait de nous des autels vivants sur lesquels tu te plais de descendre. Seigneur, merci, Papa, pour la force, la capacitation que tu nous donnes aujourd'hui d'être ces sacrifices vivants qui feront que tu descendes à l'aisement sur nous. Oui, Seigneur, merci au Dieu de nous aider, Papa, à porter, à nous charger de notre croix, afin de ne pas rendre nul l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Je te remets ton peuple. Je prie, Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun de nous. Je m'élève contre toute attaque du monde des ténèbres, contre nos familles, contre nos enfants, contre tout ce que nous avons. Je suis en train de les rendre nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'interdis au Dieu, à tout esprit qui n'est pas ton esprit, à pénétrer nos maisons. Je suis en train de bloquer leur passage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, oh mon Dieu, que la vie Zoé de Dieu puisse accompagner chacun de ton peuple dans le nom de Jésus. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous dès maintenant et à jamais.